make us partners? Let's not get ahead of ourselves, shall we? Keith! Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie de Loïc. Bonjour Loïc. Salut, c'est la 4e vidéo de la journée. Le salut est légendaire. Ouais, c'est... Bon, en même temps, ça donne le ton de cette vidéo parce que, bon, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Blue et compagnie. Un film réalisé par John Krasinski. Ouais, je crois que c'est ça. Que l'on connaît notamment pour son rôle dans The Office. Effectivement. Et qui est le compagnon de Emily Blunt. Que l'on voit en duo. On voit les deux ensemble dans la saga maintenant Sans un bruit. Enfin, la trilogie même, parce que du coup, on en a eu 2 pour l'instant et le prochain sort cette année. Ah oui, le prochain c'est un origin, donc c'est l'origine du truc, donc je pense pas qu'ils vont être dedans. Bah on les voit dans la... Ah ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis. Bon en tout cas, on les voit dans la bande-annonce, donc voilà, c'est dans le même univers en tout cas. Et donc ce monsieur, habituellement acteur, est passé à la réalisation. Bah d'ailleurs, il avait réalisé Sans un bruit. Oui. Oui, voilà, c'est ça, il avait aussi réalisé. Il est habitué maintenant, je pense. Après habitué, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il connaît, il a les 2 casquettes. Ce n'est pas sa première réalisation. Exactement. Et donc là, Blue et compagnie, c'est avec Ryan Reynolds. C'est aussi avec... John Krasinski. Ah ouais? Bah, c'est le père de la gamine. Oui. Oh là. Oui, c'est aussi avec John Krasinski, en effet, qui joue le père de la gamine, parce que le film parle d'une gamine. Du coup, on va faire une vidéo sans spoil. Vu la qualité du film et ce qu'on en a pensé, je pense que c'est mieux de faire sans spoil. Ouais, on fait comme sans ça, spoil. les gens vont voir le film comme ça, et puis après, ils verront bien. Ou pas. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir, Valentin? Je pense pas. Pas de spoil dans cette vidéo. Vous êtes tranquille si vous n'avez pas vu le film. Dis-nous de quoi ça parle, Loïc. Alors, en fait, c'est Elisabeth qui a pour surnom Bee, parce que du coup, tout le monde l'appelle Bee dans le film, hein, Bee comme l'abeille, j'imagine, ou Bee comme la lettre B. Oui, parce que du coup, j'ai envie d'emmerder Valentin à faire un résumé très long, et je le ferai qu'une seule fois, juste pour l'emmerder. Voilà. Désolé pour les oreilles. Mais on s'en fout qu'elle s'appelle Bee. On suit les aventures de Bee qui a perdu sa maman suite à une maladie grave, et du coup, elle habite chez sa grand-mère, car son papa aussi a une maladie, il a le cœur brisé, et il doit se faire opérer, et du coup, elle vit chez sa grand-mère qui est jouée par l'actrice qui joue Pétunia dans Harry Potter d'ailleurs. Valentin ne l'avait pas reconnu au début, moi oui, mais voilà, c'est l'âge, les yeux sont plus aussi efficaces avec le temps. Voilà, et ça je t'emmerderai jusqu'au bout, je garderai tout. Je veux que tu gardes tout juste pour t'emmerder. C'est une balle perdue ça. Et voilà, et du coup, en fait, Bee n'est pas une enfant ordinaire, car elle voit des choses qu'elle ne devrait pas voir. Et ces choses-là, ce sont les AI, les amis imaginaires, et qui sont guidés par le personnage joué par Ryan Reynolds, qui s'appelle Calvin. Et le but de ces AI, c'est de trouver des amis, donc des enfants, car leurs amis originels les ont oubliés, car ils ont grandi. Bee et Calvin vont essayer de trouver des amis à ses amis imaginaires, afin qu'ils soient heureux également, et qu'ils lui lâchent les basques. Je ne recommencerai pas. C'est catastrophe. C'est un long résumé du film. Ah ouais, c'est long. On comprend rien. Il y a trop d'amis dans la phrase, c'est tout. Non, mais je recommencerai pas. Et pour finir mon monologue, je posais ma question à Valentin. Qu'est-ce que t'as pensé du film, Valentin? Non, c'est toi qui commence. Non, trop tard. C'est moi qui posais. J'ai posé d'abord. Non. Je posais d'abord. Celui qui est. Attends, tu fais grève? Ouais. Je peux payer, mais je fais grève. Je suis en train de l'achever là. Bon, eh bien, ce résumé très long étant terminé, je te demande, Loïc, pour continuer ton monologue, qu'as-tu pensé du film Blue et compagnie? Alors, je dirais que ce film était plutôt bon. Je m'attendais pas à grand chose en fait de ce film. Honnêtement, les films avec Ryan Reynolds en ce moment, j'avoue que je suis pas forcément dégoûté, mais je suis pas non plus très enjoué. Très enjoué, voilà. Parce que les Deadpool, bon, ça va bien 5 minutes, mais bon, au bout d'un moment, faut passer à la suite, quoi. À part Free Guy, je sais pas ce qu'il a fait récemment. Même Free Guy, tu vois, il m'avait pas enjoué plus que ça. Puis là, ouais, la bande-annonce m'avait pas hypé. Donc le film était plutôt bon, j'ai envie de dire, mais sans plus. C'est sympathique à regarder. Ça doit être sympa pour les enfants aussi. Mais pour moi, vraiment, c'est pas un film transcendant, même si ça reste malgré tout positif. Donc ouais, c'était un bon film, mais avec des nuances. Donc voilà. Franchement... Voilà.
Et toi, Valentin? T'as dit le mot, hein, c'est pas transcendant du tout. Tu parlais de Ryan Reynolds, moi je sature hein, maintenant, ça y est, j'en ai marre. Il y a en effet Free Guy, récemment, il y a Détective Pikachu. Ah ouais, j'ai oublié ça, Ouais, putain. il y a eu ça. Enfin, en tout cas, moi, le Ryan Reynolds movie, je commence à en avoir un peu marre aussi. Hein. Pareil dans les Deadpool, enfin voilà, son style est très sympathique. Moi, j'aime bien à la base, mais il commence à être assez énervant. Et ce film-là, comme je te disais à la sortie de la séance, c'est-à-dire que Blue Company, en fait, c'est trop moyen. Dans le sens où, pour moi, le cinéma, le film est intéressant quand on réagit devant, quand on a quelque chose à dire, quand on a quelque chose à montrer, que ça plaise ou pas, qu'on soit d'accord avec ce qui est montré ou pas, que le film nous plaise ou qu'on le haïsse, et bien même si on hait le film, au moins on a ressenti quelque chose, le film a provoqué quelque chose en nous, le film a dégagé un sentiment, le film a créé quelque chose chez nous. Ici, avec Blue Company, pour moi, le film crée pas grand-chose chez moi. On est encore une fois sur des rails, on est sur quelque chose de très commun, de très monolithique. C'est ça, moi il y a quelques moments où j'ai rigolé. Oui. Et c'était dû à un personnage invisible qui s'appelle Kiss, qui est en fait un ami imaginaire invisible. Donc en fait, généralement, vu que tu le vois pas, tu trébuches et tu tombes. Et voilà, c'était assez rigolo et c'est tout. Mais parce que le film, tout le long, était sur un encéphalogramme plat. Il y a rien de transcendant, il y a rien à proposer, il y a rien à dire, il y a rien à insuffler au spectateur, je trouve. C'est dommage parce qu'il y avait une belle histoire à raconter, une belle histoire pour enfants. Oui, mais c'est là dommage. aussi, tu vois, sans aller aussi loin, mais ça tombe un petit peu dans les mêmes travers que Wonka, par exemple. Dans le sens, tu peux pas comparer les deux. Non, pour moi, Blue Company était meilleur. je compare pas les deux. Wonka est atroce. Celui-là est moyen. Donc je ne compare pas les deux. Enfin, les deux, en fait, ont une histoire assez niaise. C'est quelque chose de très enfantin. Même en n'étant pas le public cible, c'est l'archétype du film familial qui n'a rien à proposer de différent. C'était banal. Le dénouement, on s'attendait. Je l'avais dit une demi-heure avant que la fin se termine pour Valentin. Et il y a même eu il y avait quelques petits clins d'œil dans le film. J'y ai repensé un petit peu après avoir vu un petit peu à froid. Et c'est vrai qu'il y avait quelques petits clins d'œil, machin, à ce qu'on avait vu au fur et à mesure. Enfin, c'était sympa. Mais quand on te parle d'amis imaginaires, t'en as pas une dizaine, quoi. Enfin, je crois pas qu'il y ait une dizaine d'enfants à New York. Parce que pour le coup, ils sont à New York. Enfin, il y a des millions de personnes qui habitent, peut-être pas des millions, mais au moins des milliers, qui résident à New York. Il y a beaucoup d'enfants, donc il n'y a pas une dizaine de monstres, enfin d'amis imaginaires. Donc c'est pour ça, tu vois, je m'attendais à avoir une masse d'amis imaginaires déjà. Après, c'est vrai qu'ils sont présentés d'une certaine manière à ce que ce soit original, et c'est bien d'ailleurs. Mais ça n'empêche que je m'attendais à mieux. Mais voilà, on savait très bien que Bee allait aider Ryan Reynolds, du coup, à trouver des enfants à ses amis imaginaires. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fade. Pourtant, il y a plein de paillettes, c'est très beau, il y a beaucoup de couleurs et tout. Même si on a Penny l'ourson. Voilà. Hey, copyright. Il y a un ami imaginaire qui ressemble beaucoup à Winnie l'ourson et je me suis tourné vers Loïc pendant la séance. J'ai dit, c'est pas Winnie l'ourson, c'est Penny l'ourson. Ouais, c'est ça, c'est Penny l'ourson. Il s'appelle Lewis dans le film. La version Wish de Winnie l'ourson. Ouais, c'est ça, et c'était fade. En fait, je m'attendais à un petit truc en plus, la petite étincelle que les amis imaginaires cherchaient. Et je la cherchais, moi, avec ce film. C'est ce que je trouve dommage, en fait, en général, dans ce film. Je suis d'accord, t'as bien utilisé le bon mot, je trouve fade. Et je cherchais aussi conventionnel. Je trouve que dans le fond, c'est ultra conventionnel. Rien qui dépasse par rapport à la formule qu'on connaît du film familial traditionnel. Donc, très conventionnel. Vraiment, pour moi, le fond, ça n'a rien à proposer. Je note quand même quelques scènes d'émotion avec la gamine et... Parce que, on peut le dire, c'est un peu le début du film, la gamine a perdu sa mère. C'est bien ce que j'ai dit dans l'explication du film. Oui, mais vu que je vais sûrement couper une grosse partie... Je vais vraiment faire grève, attention, hein. Donc je rappelle que l'héroïne a perdu sa mère, ce qui amène avec son père restant quelques scènes d'émotion acceptables, notables pour du film familial, mais voilà, ça va rien bousculer d'important. Ça m'a pas tiré l'alarme, hein, loin de là. Le film n'a rien de transcendant, comme on l'a déjà dit, mais c'est surtout en fait le film d'un papa pour ses enfants, en fait. En fait, le but du film, c'est de raconter une histoire pour les enfants avant de se coucher. Ce concept-là, justement, revient quelquefois dans le film. Au final, c'est un film réalisé par John Krasinski qui raconte une histoire au final à ses enfants. Donc c'est surtout ça en fait, et ça on le ressent tout le long du film. D'ailleurs, pour parler des amis imaginaires, le principe du film aussi, on peut le dire, c'est pas trop spoiler, c'est que dans le film, la gamine a pour mission de faire en sorte que des adultes ou les enfants se rappellent de qui était leur ami imaginaire. Sinon, l'ami imaginaire disparaît. Oui, voilà, parce que sinon il n'y a pas d'enjeu et sinon c'est pas intéressant. Voilà, donc bon, au moins il y a un enjeu, mais voilà, c'est... Bref. Et ça te fait pas penser à quelque chose? L'ami imaginaire qui disparaît? Faut pas l'oublier? Vice versa.
vice-versa. Ah, Ah ouais, j'y ai pensé direct, j'ai noté. ah ouais, c'est Ding Dong, c'est ça? Ouais, ouais, je sais plus. C'est clairement le remake de cette séquence dans vice-versa. Parce que dans vice-versa, Riley joua l'émotion, doit faire en sorte que Riley n'oublie pas l'ami imaginaire de Riley, bon, ce qui est le cas finalement. Mais là, c'est clairement ce qui se passe dans ce film, on ne doit pas oublier les amis imaginaires. Emmène-la sur la lune pour moi. D'accord? Donc j'ai trouvé un rapprochement très évident avec vice-versa, ce qui participe à la banalité du fond. Oui, parce que le but c'est de lui dire ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, je vais devoir m'en aller. Ne m'oublie pas. Et pour continuer dans les références, j'aimerais arriver à du positif, parce qu'on dit beaucoup de négatifs. Il y en a ? Il y en a un tout petit peu. J'ai notamment remarqué que tout le début du film était un remake de Là-haut. Donc c'est du positif. J'ai trouvé ça positif parce que la référence était notable. En fait c'est positif parce que t'aimes beaucoup Là-haut, c'est tout. Oui, j'aime beaucoup Là-haut. Mais tu sais, ce fameux montage dans Là-haut où voilà, on voit toute la vie de Carl Fredricksen avec Ellie. Et il y a un jour où elle meurt, Ellie, on reprend le film avec Carl qui descend l'escalier sur sa petite machine et elle se bloque et hop, ça reprend. Et là, dans ce film-là, bizarrement, tout le début du film, on a un montage, comme dans Là-haut, avec une petite musique sans dialogue, où on voit la gamine qui vit sa vie avec sa mère et des extraits avec sa mère, je crois. Et son père aussi. Voilà, enfin, le familial. Il y a ce montage avec des moments en famille. On comprend toujours sans dialogue que la mère finit par y trépasser. Et après un moment de silence, on reprend avec un plan sur des escaliers et le personnage de la grand-mère qui monte pour voir la gamine. Et donc c'est clairement Là-haut, avec les escaliers toujours, tu vois, avec Carl Fredricksen qui descend les escaliers juste après le montage. Bref, le début reprend Là-haut. Bonne ou mauvaise idée, en tout cas, moi j'ai noté, c'est notable. Et 2-3 petits points, là par contre c'est clairement positif. Il y a 2-3 petites choses que j'ai bien aimé, des idées de réalisation, de mise en scène, que j'ai bien aimé. C'est tout con, hein, c'est vraiment des tout petits moments. Il y a un moment où la gamine, elle regarde un cadre photo de sa mère, et en fait on voit son visage qui se reflète dans le cadre photo, et le point de la caméra se fait sur son visage, ce qui efface, qui rend flou la photo et on voit mieux son visage. Sa réaction à la vision de ce cadre photo et de sa mère. Truc tout con, hein, mais qui est intéressant et qu'on retrouve pas dans tous les films. Aussi, autre petit truc sympathique, il y a un plan où en fait, il y a le fauteuil qui est cadré au milieu. Donc au milieu du cadre, il y a un fauteuil. La gamine, elle est sur le fauteuil, mais on le sait pas encore parce qu'on voit que le dos du fauteuil. Et à gauche et à droite, donc à gauche, il y a un pot de fleurs ou je sais plus quoi. À droite, il y a la télé. Donc nous, notre regard de spectateur va vers la télé qui est à droite, qui est allumée et qui diffuse des images. Donc notre regard se dirige vers la droite de l'écran. Et donc, c'est très astucieux parce qu'à ce moment-là, la gamine entend quelque chose, un bruit ou autre, et en fait, elle se retourne, du coup, elle va sur le côté du fauteuil pour se retourner et voir ce qu'il y a derrière, donc là où la caméra pointe, notre regard pointe, et en fait, son visage se confond avec la télé, le visage de la gamine, et nous cache la télé. Tout ça pour dire qu'en fait, quand il y a un bruit, la gamine se retourne, et elle se retourne là où on avait déjà notre regard. Bon, tout ça, c'est des tout petits détails, mais c'est pour dire qu'il y a plein d'idées de mise en scène dans le film, notables et agréables, tout ça pour dire que John Krasinski est un bon réalisateur, je pense, et que c'est dommage qu'il s'enferme sur ce genre de projet qui, pour le reste, et tout le reste, est banal et sans aucune saveur. Je pense qu'on a tout dit sur ce film. Oui, voilà, après cette petite pointe peu positive, je n'ai plus rien à Voilà, dire. c'est un film moyen. Peut-être que ça touchera plus les enfants de bas âge. Enfin, Ah bah, attention, plus bas que c'est nous, en public tout cas. cible, hein, donc c'est vrai que nous, on n'a rien à y grignoter dans ce film. Et donc, vu que c'est banal et moyen, ça ne provoque aucune réaction, si ce n'est de l'ennui. Encore une fois, c'est pas un film transcendant. C'est un moment quand même plutôt sympathique. C'était pas un supplice non plus, quoi. Bah non, mais c'est tout le principe du film moyen. C'est que c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est fade et ça n'a aucun intérêt du coup. C'est ça. Je préfère détester un film et vraiment haïr un film, ce qui n'arrive pas souvent, hein, mais je préfère que le film me provoque du dégoût parce qu'au moins il a le mérite d'avoir provoqué une réaction chez moi. Et je trouve meilleur le fait de détester un film et même d'adorer un film plutôt que de le trouver moyen, parce que si je le trouve moyen, c'est que vraiment il est tellement insipide qu'en fait j'ai juste perdu du temps de vie devant. Voilà. Ce qui est le cas de ce film-là, donc je trouve que c'est même pire que de ne pas l'aimer. Mais on peut pas ne pas l'aimer parce que de toute façon il est pas mauvais, il est juste moyen. Voilà. C'est ça. Sur ces belles paroles, on va terminer la vidéo. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce, laisser des commentaires pour donner votre avis sur le film. Et n'hésitez pas à aller voir nos comptes Sens Critique en description. Également le Twitter de la chaîne. Et puis sur ce, on vous dit à la prochaine. Salut! Salut!